Bonjour à tous, bienvenue sur chinatech.fr. Aujourd'hui nous allons parler d'ordinateur portable et plus précisément le Xiaomi Notebook Pro. Je remercie donc mon partenaire Gearbest de me l'avoir fait parvenir afin de pouvoir vous donner mon petit compte rendu là-dessus, de savoir si le produit est top ou non. Sans rentrer dans les détails de l'emballage, évidemment Xiaomi a fait ça très bien, le produit est bien emballé, l'emballage est sympa, tout blanc, avec un gros focus sur le MacBook ouvert. Alors je dis MacBook, et pourquoi MacBook? Parce que Xiaomi a vraiment copié le MacBook. Vous pouvez voir, tout en métal gris brossé, très fin, assez léger. Bon, le MacBook est plus léger, hein, mais il est vraiment très ressemblant, jusqu'à la petite encoche ici devant pour ouvrir le capot, tout ressemble. Et effectivement, quand on ouvre, on a la dalle noire, un trackpad énorme et un clavier qui fait vraiment penser à du MacBook. L'ordinateur ici présent, c'est un Intel Core i7, 16 Go de RAM, 256 en SSD. C'est le modèle le plus puissant que vous pouvez avoir de chez Xiaomi dans cet ordinateur-là. Et si les 256 Go de stockage sont trop faibles, sachez que vous pouvez l'ouvrir et rajouter un deuxième disque dur sur un port M2. C'est un gabarit de 14 pouces, mais l'écran interne est du 16 pouces, parce qu'ils ont réussi à placer l'écran de manière à ce que les bords soient vraiment très fins. Et ça, c'est bien joué, parce que du coup, vous avez un petit gabarit, mais un super grand écran. Sur le côté droit, vous avez deux USB type C, pour pouvoir brancher donc le chargeur et un autre appareil, une dock ou un appareil en USB type C. Et vous avez aussi un lecteur de carte SD. Devant, bien entendu, vous n'avez rien. Sur le côté gauche, vous avez donc une prise HDMI, grande taille, pas du mini ou du micro HDMI, non, HDMI tout court, deux USB 3 et un jack. Concernant la ventilation, pas de bruit, il est vraiment très silencieux et la dissipation de l'air chaud se fait au niveau de la charnière de l'écran, comme sur les Mac. Quand on ouvre pour la première fois cet ordinateur, on peut se rendre compte vraiment de l'écran qui est vraiment très grand en IPS, avec une super bonne résolution, contraste, luminosité. Franchement, j'étais vraiment bluffé. Je trouve que ça fait vraiment très propre, très beau. Et donc évidemment, comme je vous disais en introduction, un écran très grand, par ses bords justement qui sont vraiment minimes. Le clavier prend une grande place sur le corps principal de cet ordinateur. Et vous avez un trackpad super grand pour pouvoir justement manipuler la souris avec vraiment une très grande aisance. Le trackpad est réactif, assez sensible, de base, bien réglé. Évidemment, sous Windows, vous pourrez aller le corriger si vous le souhaitez. Et vous avez aussi un petit lecteur d'empreintes ici qui est lui-même très réactif. Concernant le clavier, sachez qu'évidemment c'est un import de Chine et les claviers chinois c'est du QWERTY et non AZERTY comme chez nous. Vous aurez donc plusieurs techniques. C'est tout d'abord vous y habituer, passer sur du QWERTY, ou alors vous savez où se trouvent les claviers, les touches AZERTY, et auquel cas, eh ben, vous passez votre clavier Windows en AZERTY, alors que les touches ici sont notées en QWERTY, et vous taperez comme si c'était un instinct naturel si vous êtes habitué au clavier AZERTY. Autre possibilité, c'est acheter des stickers que vous allez coller pour corriger les touches, mais vous allez perdre le rétroéclairage. Ou alors vous pouvez faire sauter les touches pour les remettre dans le bon sens. Dernière possibilité, c'est vous dire que c'est un ordinateur qui ne va pas forcément bouger beaucoup de chez vous. Donc si vous êtes en déplacement, vous vous accommodez du clavier QWERTY. Par contre, quand vous êtes chez vous, vous avez peut-être un clavier et souris Bluetooth à côté. Et là, auquel cas, ce serait de l'AZERTY. Lorsque vous allez allumer pour la toute première fois cet ordinateur, vous allez tomber sur du Windows chinois. Donc je vous invite à regarder dans l'article de chinatech.fr, vous verrez comment faire pour récupérer cette clé licence et basculer le Windows chinois en français. Je peux vous dire aussi que par rapport à ses caractéristiques, donc le i7, 16 Go de RAM, 256 de SSD, je peux vous dire que ça envoie du bois et que vraiment, sans rentrer plus dans les détails, il y a de la perf, il n'y a pas de problème. En plus, avec une carte Nvidia MX 150, vous pourrez jouer à quand même pas mal de jeux récents, en baissant certainement la qualité, mais vous pourrez vraiment jouer et prendre plaisir avec cet ordinateur. Concernant l'autonomie,
L'autonomie annoncée était de 7-8 heures par rapport au fabricant. Je peux vous dire que ça tient la route. Je l'ai testé depuis pas mal de temps maintenant et je suis vraiment satisfait de la rapidité de charge mais aussi de son autonomie. Seul petit bémol qu'on peut reprocher à cet ordinateur, c'est la longueur du câble pour le recharger. J'aurais aimé avoir un câble plus long parce que j'ai pas forcément une prise juste à côté sur le bureau ou même sur une prise murale pas très loin. C'est vrai qu'on a 1,50 m de câble, c'est vraiment très juste, j'aurais préféré un câble beaucoup plus long. Et évidemment, le clavier QWERTY peut en dérouter plus d'un, surtout avec maintenant notre habitude à utiliser un clavier AZERTY. Passer sur du QWERTY, c'est un peu déroutant. À côté de cela, super bonne perf, superbe écran, tout est réactif, que ce soit au niveau hardware, pour le démarrer, utiliser le capteur d'empreinte, les touches, vraiment super agréable à utiliser. Euh, je l'ai maintenant depuis quelques semaines et franchement je suis super content de cet ordinateur et je pense vraiment que je virerai les autres pour ne garder que celui-là. Donc voilà, je peux pas être plus clair. Pour moi, c'est un super produit. En version i5, 8 ou 16 Go de RAM, en i7, etc. Je pense qu'il y en aura vraiment pour tous les budgets et surtout par rapport à vous, ce que vous utilisez. Mais c'est vraiment un ordinateur vraiment très très bien que je peux vous recommander, mais les yeux fermés. Encore une fois, produit Xiaomi, on n'est pas déçu, ça marche vraiment très bien. Merci beaucoup d'avoir vu cette vidéo. N'hésitez pas à regarder dans la description de cette vidéo le lien pour aller voir l'article beaucoup plus en détail de ce produit. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt.